Bienvenue dans le débat de France 24. C'est dans 5 heures à peine maintenant qu'expire le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. C'est ce que stipule la Constitution. Et pourtant, on est bien loin d'une transition à Kinshasa. Pas d'élection en vue, faute de pouvoir enregistrer à temps les quelques 30 millions d'électeurs. La tension monte alors qu'on approche du délai fatidique. Pas de quoi rassurer dans un pays dont l'histoire récente est jalonnée de crises politiques, interethniques et d'affrontements meurtriers. On en parle avec à mes côtés Antoine Glaser, journaliste et écrivain. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, auteur de Arrogant comme un Français en Afrique. C'est paru aux éditions Fayard. Également avec nous Francis Kalombo. Vous êtes député du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Je précise que vous êtes un proche de Moïse Katumbi et que donc vous vous situez aujourd'hui dans les rangs de l'opposition. Également avec nous Francis Laloupeau, journaliste à Africa numéro 1, professeur de relations internationales à l'IPJ, c'est l'Institut pratique du journalisme, et vous êtes auteur de France-Afrique, la rupture maintenant, avec un point d'interrogation. C'est aux éditions Acoria, c'est paru en 2013. Avec nous enfin en duplex de Luxembourg, Alidor Moulambe, vous êtes représentant du PPRD, c'est le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, représentant donc du PPRD au Benelux. Merci d'être avec nous. Francis Laloupeau, la situation, effectivement, on va y revenir dans un instant sur la situation en RDC. On va peut-être faire un point d'abord à Kinshasa avec Thomas Nicolon, qui est notre correspondant sur place. Thomas, quelle est la situation à l'heure où l'on parle ? On n'a pas signalé d'incident majeur dans la capitale congolaise. Jusqu'à présent, c'est plutôt le calme qui domine, malgré la tension. En effet, le calme domine, mais il y a tout de même une tension qui est palpable. L'un des conseillers du président l'a reconnu lui-même lors d'une conférence de presse cet après-midi, mais il a ajouté que cette tension avait été créée par les médias. Alors en effet, la journée a été relativement calme à Kinshasa, à une exception près de fortes tensions à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. L'une des entrées de l'université était bloquée par un barrage de la police et de l'armée, et l'autre entrée était bloquée par une foule hostile. Difficile de savoir s'il s'agissait d'étudiants ou de voyous qui étaient là de passage. Quoi qu'il en soit, la tension a duré de nombreuses minutes à l'UNIKIN. Les journalistes ont même été chassés de l'entrée par cette foule en colère. Et en dehors de cet incident, tout est resté relativement calme, et à noter tout de même l'arrestation en milieu d'après-midi d'un opposant, Franck Diongo, qui a été accusé par le pouvoir d'avoir séquestré plusieurs membres des forces de sécurité à son domicile. Thomas Nicolon signalait également un incident à Butembo, c'est dans le Nord Kivu, où la prison aurait été le siège aurait fait l'office en tout cas d'une attaque de miliciens armés. Voilà, en effet, c'est l'événement, l'incident que l'on peut relever sur le territoire aujourd'hui en dehors de Kinshasa, c'est cette attaque visiblement par des rebelles Maï-Maï. Alors malheureusement, il y a eu des décès dans cette attaque du côté des Maï-Maï, du côté de la police congolaise, mais également du côté de la MONUSCO. Apparemment, la situation au Nord Kivu, en tout cas à Butembo, à cet endroit-là, est sous contrôle à l'heure où je vous parle. Merci Thomas Nicolon avec nous en direct de Kinshasa. Francis Laloupeau, si l'on s'inquiète aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a dit, la République démocratique du Congo a une histoire récente tourmentée. C'est d'abord un pays qui n'a jamais connu d'alternance démocratique depuis son indépendance. Et les dernières années ont été jalonnées de mouvements parfois violents, notamment en septembre dernier. En fait, là, ce pays est en train de rater une occasion justement de produire pour la première fois de son histoire une alternance paisible et disons une alternance inscrite en tout cas dans la Constitution. Parce que Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001 maintenant, donc il a pu être élu, puis réélu, même si la dernière élection a été contestée, mais c'est quand même à la faveur des règles démocratiques. Là, pour le premier mandat démarre en 2006, premier mandat élu, démarre en 2006. Et en 2011, donc deuxième élection pour un deuxième mandat contesté. Enfin, l'important, c'est que ce sont les règles démocratiques qui ont permis à Joseph Kabila donc, d'être au pouvoir aujourd'hui. Et ce qu'on observe simplement, c'est qu'aujourd'hui, il se maintient au pouvoir au mépris de ces règles démocratiques. Alors, c'est vrai que ce pays est confronté à différentes difficultés. Il y a évidemment, là, nous avons le contentieux politique qui est en train de s'amplifier. Il ne faut pas oublier aussi que le pays est quand même en proie
une situation de violence récurrente pratiquement depuis une vingtaine d'années dans sa partie australe, dans l'est du pays, et que cette Nord et Sud Kivu. Cette équation n'a toujours pas été résolue. Oui. Et cela, je pense, peut être aussi mis au débit de ce pouvoir qui n'a pas su restaurer la paix dans cette partie de la RDC. Alidor Moulambe avec nous en direct de Luxembourg. Je rappelle que vous êtes proche de l'actuel pouvoir en RDC. Pour vous, le président Kabila est aujourd'hui légitime à rester jusqu'en avril 2018, comme cela semble être le cas dans l'accord qui a été passé avec une partie de l'opposition. Oui, bien sûr, il est légitime de rester parce que la Constitution dit bien sûr qu'il fallait qu'il y ait élection après les 5 années qu'il a passées à la tête du pays. Mais comme il n'y a pas élection, la même Constitution prévoit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à ce que le président élu, qu'il y ait un président élu. Et que cette compréhension même de la Constitution a été interprétée par la Cour constitutionnelle il y a 2 mois. Donc il est légitime, il n'y a pas d'autre alternative. Ce qu'on propose comme alternative de faire un régime spécial est pratiquement en dehors de ce que la Constitution prévoit. Francis Kalombo, il y a un problème, semble-t-il, de recensement. Il n'y a pas de fichier électoral aujourd'hui qui permette de tenir une élection. Ce motif, vous l'acceptez pour constater aujourd'hui qu'il n'y a pas de possibilité de désigner un successeur à Joseph Kabila? Non, mais c'est voulu. Vous savez que la majorité actuelle a créé une zone d'incertitude pour en être la solution, pour dire qu'il n'y a pas. Qui vous dit que le président de la République doit rester au-delà de ce mandat? Lorsqu'on vous parle de l'article 70, on oublie qu'il y a l'article 220 qui verrouille le nombre de mandats du président de la République. 1, il ne peut pas faire 3 mandats. 2, il ne peut pas faire l'intérim de lui-même, puisque l'article 76 prévoit qu'il peut être un président intérimaire. Donc moi, je pense que ça, même si vous lui laissez même jusqu'en avril 2018, le président de la République actuelle n'organisera jamais des élections. Même en 2018, il va encore argumenter pour dire qu'il n'y a pas moyen et il va créer autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'y suis, j'y reste. C'est faire comme Mobutu, je suis là, je ne peux pas partir puisqu'il y a... D'ailleurs, lorsqu'on lui a interrogé par le membre du Conseil de sécurité, quel a été son argument? Les autres font, pourquoi pas moi? Donc pourquoi vous regardez que la République démocratique du Congo, pas les autres pays voisins? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la peur a gagné les camps du pouvoir, puisque vous voyez les nombres de militaires qu'on a déployés, mais la population est déterminée, puisque la population s'est fixée à minuit. Oui. À partir de minuit, il sait qu'il perd la légitimité et la légalité, et en ces moments-là, ce que je crains, moi, c'est ce qui arrive. C'est que nous voyons les militaires déployés partout, mais ils ne doivent pas oublier qu'eux aussi, la population se bat pour eux. Leur sort aussi est lié au sort de la population. Antoine Glaser, l'impossibilité de tenir dans les délais une élection, est-ce qu'elle impose le maintien au pouvoir de l'actuel chef de l'État? Est-ce qu'on ne peut pas envisager... On a vu dans d'autres pays, alors très loin en Haïti par exemple, c'est le président du Parlement qui a assuré l'intérim. Vous savez, les chefs d'État africains ont appris d'année en année à gérer ce qu'on appelle le théâtre démocratique, tous les processus et les constitutions. Donc c'est vrai qu'il a obtenu une sorte de la Cour constitutionnelle en disant « je reste au pouvoir tant qu'il n'y a pas de nouvelle élection, tant qu'il n'y a pas de nouveau président ». Contrairement aux autres présidents qui changent la Constitution, là, c'est beaucoup plus ambiguïté, c'est beaucoup plus habile. Là, on est dans ce qu'on appelle un glissement du calendrier électoral. Donc, on dit, je reste en place. Si vous voulez les élections, c'est 1,8 milliard de dollars. S'il faut me donner l'argent pour organiser les élections, je reste jusqu'en avril 2018. Mais s'il prononçait un simple mot, s'il disait, écoutez, j'assure une transition et je ne me représenterai pas à un nouveau mandat en avril 2018, l'affaire serait complètement réglé d'une certaine façon. Il assurait la transition avec une partie de l'opposition. Mais là, d'abord, c'est quand même quelqu'un qui a une nature plutôt de taiseux. Il ne dit pas mot, il reste là, il reste en place. Oui. Et on reste comme ça dans une espèce de bunkérisation de ce pays, ce qui est quand même très grave. Francis Laloupeau, finalement, Vital Kamerhe a semblé un peu parler pour lui en évoquant le fait que le président ne se représentera pas, ne sera pas candidat à sa propre succession. Rien ne permet aujourd'hui de l'assurer néanmoins? Rien ne permet de l'assurer. D'abord, je pense que tout permet justement de penser exactement l'inverse. Qu'est-ce qui a conduit dans ce cas-là une partie de l'opposition à parvenir à un accord avec aujourd'hui une partie
partie de l'UDPS et notamment l'actuel Premier ministre donc, qui a été nommé au nom de l'opposition. On ne saurait pas évidemment imaginer que ce soit pas une naïveté que ces opposants aient voulu participer à ce simulacre de dialogue. Hein. On pourrait imaginer simplement que c'est une forme d'opportunisme politique qui amène certaines parties de l'opposition à vouloir partager le pouvoir ou les délices du pouvoir. Parce qu'on en est là précisément, et face à cette opposition, il y a ce qu'on appelle l'opposition radicale, qui ne fait que rappeler les règles tout simplement. Mais au fond, pour revenir à ce que disait Antoine, on assiste tout simplement, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot, on assiste à un coup de force d'un genre nouveau, sous prétexte de calendrier électoral. Avant, on faisait des coups d'État avec des armes, certains modifient la Constitution de manière cavalière. Là, on a trouvé une manière subtile, à défaut de modifier la Constitution, de faire glisser le calendrier électoral. Là, nous sommes en train de passer la date symbolique et fatidique du 19 décembre. Une fois passée cette date, il faut considérer dès demain que le pouvoir en place aura tout simplement réalisé un coup de force, c'est-à-dire un passage en force. Et au-delà de ce passage en force, pourquoi voulez-vous que ce pouvoir s'arrête en si bon chemin? On va assister à une suite en avant. Et le prochain épisode du scénario qui est écrit par ce pouvoir depuis plusieurs années, parce que l'affaire n'est pas née d'hier, cette crise artificielle a été provoquée évidemment par le pouvoir. La prochaine étape, le prochain épisode, c'est la modification de la Constitution pour permettre à M. Joseph Kabila de se représenter à une élection dont il est déjà pratiquement persuadé de l'issue. Mais il n'est pas certain que cette fois-ci l'affaire puisse se passer aussi simplement, parce qu'il me paraît quand même que les Congolais sont particulièrement déterminés pour pouvoir restaurer le droit dans l'espace politique de leur pays. Alidan Moulombe, que répondez-vous à finalement ce qui vient d'être dit? Joseph Kabila, il compte se maintenir au pouvoir, y compris au-delà de 2018, et éventuellement être candidat à nouveau, quitte à réformer la Constitution? Je suis étonné de voir que même les journalistes sont de mauvaise foi. Joseph Kabila a fait un discours il y a un mois, un discours devant le Congrès, donc les deux chambres du Parlement, où il a dit clairement, en bon français, il a dit clairement que son sort est déterminé par la Constitution. Et que la Constitution, dans cet article que mon camarade Francis Kalombo a cité, dit clairement qu'il n'y a pas de troisième mandat. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le chef de l'État se croie au-dessus de la Constitution. D'une façon très intelligente, le président répond en se référant à la Constitution. Sinon, alors, le président doit être au-dessus de la Constitution pour commencer à dire « moi, étant au-dessus de la Constitution, maintenant je vous dis que je vais la respecter ou pas la respecter ». C'est vraiment une question de mauvaise foi. C'est un procès d'intention que je n'arrive pas à comprendre, car il y a 2 mois où on a discuté ici avec les 2 journalistes qui sont avec vous en studio, et je leur avais dit, laissez le dialogue qui était en cours entre le pouvoir et l'opposition qui était de bonne foi et qui a accepté de venir dialoguer. Attendez de voir les résultats avant de faire ce procès d'intention. Alidan Moulombe, vous nous dites donc que Joseph Kabila ne sera pas candidat à un nouveau mandat? Il a répondu à la question en français. Vous voulez qu'il le dise en chinois? Dans quelle langue? Il a dit qu'il va respecter la Constitution. Son sort à lui est déterminé par la Constitution. Pourquoi alors commencer à spéculer, à raconter des choses qui sont contraires à la réalité des faits? Et autre chose, on a organisé les élections 2 fois. Il y a eu des problèmes techniques énormes qui font d'ailleurs qu'il y a un retard dans l'organisation des élections. Il n'y a pas eu élection provinciale. Les sénateurs, les gouverneurs de province, tous sont, ils ont déjà dépassé leur mandat comme prévu. Tout cela fait partie de gros problèmes que nous avons et que c'est pour cela qu'on demande un dialogue entre tous les acteurs politiques pour trouver une solution consensuelle. Bon, les élections n'ont un sens que si elles sont apaisées et qu'après elles sont reconnues. Si on fait des élections dans la précipitation, comme on l'a fait un tout petit peu en 2011, les résultats vont être que une partie de la population, ou du moins de l'opposition, ne va pas reconnaître les élections et on est reparti de nouveau. Donc je ne comprends pas, surtout dans la situation actuelle, où il y a eu un dialogue, où il y a eu, sous l'égide
des Nations Unies, de l'Union africaine. Tous ces gens-là ne sont pas des idiots. Bon. Et on a trouvé un accord. Alidor Moullambé, on va laisser répondre les personnes qui sont avec nous en plateau. Antoine Glaser. Oui, je veux dire, nous, moi, je suis un petit blanc des bords de Seine. Hein. C'est pas moi qui fais la politique, bien sûr, en RDC, et je ne vote pas en RDC. Moi, j'analyse les choses. Quand on parle de l'opposition, il y a deux sortes d'opposition. Il y a une minorité de l'opposition qui, effectivement, a signé un accord pour accepter ce glissement du calendrier électoral. Il y a la grande majorité de l'opposition qui s'est, dans un rassemblement de M. Étienne Tshisekedi, qui est quand même le leader historique de l'UDPS, qui a toujours, d'ailleurs, qui a été confronté, qui a considéré qu'il s'était fait voler la victoire en 2011 à la dernière élection. Donc voilà, vous observez les choses. On observe que ce glissement, on observe que les évêques de Congo n'ont pas réussi à finalement gérer le dialogue entre cette opposition. Il y a bien une opposition qui existe, puisqu'ils sont retournés voir le pape François, qui leur a donné d'ailleurs qu'il va avoir une demi-heure d'audience. Ils sont restés 1 heure avec lui, parce que la situation inquiète tout le monde dans toute la région. C'est pas simplement en République démocratique du Congo, 77 millions d'habitants, 2,3 millions de kilomètres carrés. Ça peut être vraiment un problème pour l'ensemble de la région. On va y revenir, parce que tout le monde a envie de réagir à ce qui vient d'être dit par Alidor Moullambé. Oui. Alors, vous aurez l'occasion de répondre, ne vous inquiétez pas. On va se retrouver dans un instant. On fait une pause de quelques secondes. On se retrouve, on évoquera notamment la situation en Turquie. Et puis on reviendra donc à ce débat, évidemment. On reprendra exactement où on l'a arrêté. Rassurez-vous, restez avec nous.